Bonsoir à tous. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur gosse veut se tirer, ni que leur conjoint en a gros sur la patate et qui, le cul bien enfoncé dans leur forteresse de certitude, pensent qu'ils font tout bon. Et puis, d'autres qui apprennent à se réjouir de minuscules victoires, une petite main qui enfin saisit la leur, la sensation aussi d'avoir réussi à transmettre un peu de soi à cet autre qui n'a rien de nous. Extrait du spectacle recomposé. Galia de Baquer et Diana Fontana sont les invités de LCR ce soir. Allez, vous pouvez tous sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau? Ah non, j'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un. Une description? Ah, 1m95. Je suis amoureux de toi. Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu génial, hein. question. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Léla. C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour. T'as quel âge, Léla? 4 ans et demi. Waouh. Peut-être faire un petit bisou? Ça va, mon cœur? Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Bonjour Rachel. Alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi, je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... Elle a 5 ans. Pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire. Je dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Que je resterai une figurante. T'exagères. Je me sens piégée. Moi aussi, je suis piégé. Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux. Toi, t'es piégée de quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard. Si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Oui, on verra. La vie est courte et longue. Oui, la vie est longue. Voilà, extrait, bande-annonce des Enfants des eaux de Rebecca Zlotowski. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous conseille vraiment. Non. C'est super beau, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller le voir mais non. en DVD. Ça parle de famille recomposée, tout comme votre spectacle. Bonsoir à toutes les deux. On est ravis de vous avoir pour ce spectacle recomposé. Il dit bien son nom. Ça se déroule aux Poches depuis 2 jours. On va directement citer les 2 autres parce que vous êtes 3 sur scène. Oui. Ninon Pérez et Arnaud Botman. Oui. Et puis il y a un nom aussi qui est derrière tout ça, c'est Julie Hanen. Vous avez travaillé directement avec elle à partir de témoignages. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous êtes la dramaturge de ce spectacle. Oui, c'est ça. Mais je suis arrivée sur le projet à un moment où il y avait déjà tout un travail en amont qui s'était fait, de récolte de témoignages. Et ce travail-là, il s'est fait avec Charlie Kleinerman et Diana Fontana et Julie. Et à 3, ils ont récolté ces témoignages. Et puis, avec cette matière-là, Julie a écrit un texte en composant à partir des témoignages. D'accord. Et ça a donné à la fin le spectacle qu'on peut voir au Poche en ce moment. Parce qu'il y avait, c'est vrai, les spectateurs qui ont été à Oui l'ont peut-être vu, vous jouiez dedans déjà. C'était un spectacle plus pour enfants alors que Julie avait écrit, c'est ça, une pomme empoisonnée? La pomme empoisonnée, oui. C'est un spectacle tout public dans lequel donc, la thématique est la même, à savoir la famille recomposée, sauf que là, Julie a ciblé sur sa relation avec sa belle-fille, Anna. D'accord. Voilà. Donc on est 2 au plateau, Ninon Pérez et moi. Ouais. Qui était déjà une relation compliquée. C'est ce que démontre le spectacle ici, qui était plus un spectacle, on va dire, choral, on peut dire ça, un texte choral. Vous êtes 3, mais vous incarnez plein de personnages. À la fois les beaux-parents, à la fois les beaux-enfants. Ça, c'était une volonté directement de Julie, de la dramaturge. Comment ça s'est passé? Alors l'idée de Julie, je pense, c'était vraiment le désir de rendre audible et visible une parole qui est assez rare, en fait. C'est vrai. Le fait de thématiser la recomposition familiale, alors qu'en fait c'est extrêmement présent à l'heure actuelle et que la famille nucléaire, comme on l'a pensé pendant très longtemps, ça suffit plus, quoi. Et en fait, il y a énormément de gens qui sortent du spectacle ou des filages qui ont précédé
et qui sont... qui ont vécu ça, ou qui le vivent. Oui, c'est ça. Tout de suite, il y a ah ben en fait, ça m'a fait penser à tac, tac, tac. Et même les gens qui ne l'ont pas vécu eux-mêmes, il y a du lien qui se fait assez vite. Et c'est... Parce qu'on, voilà. Soit on n'a pas une famille recomposée, mais on connaît quelqu'un qui vit dedans. Et puis alors, on se rend compte aussi qu'il y a toutes sortes de familles recomposées, des petites, des grandes, des homoparentales. Enfin, ça va dans tous les sens, quoi. C'est ça aussi que ça montre, ce spectacle. Oui, ça va dans tous les sens. Et ce qui unit tous ces gens-là, quand même, c'est qu'il y a une grande solitude du beau-parent ou du bel enfant. Ouais. Il y a quelque chose de cruel. C'est ce que montre d'ailleurs aussi ce film. C'est pour ça que j'ai montré un extrait, parce que le beau-père, la belle-mère peut s'attacher à l'enfant, puis à un moment donné, et on le voit dans la pièce, à un moment donné, il y a souvent l'enfant où il y a une fête de famille ou un enterrement, où bah non, c'est pas ta place en fait. Bah non, il y a la notion d'illégitimité, elle est très très présente dans le spectacle. Ouais. Et dans ce que vivent les beaux-parents, les adultes qui recomposent quand ils s'occupent, quand ils ne sont pas les parents. On va y arriver, On va y arriver. Oui, la notion d'illégitimité est très présente, Parce que c'est vrai que c'est cruel. On choisit un amoureux, on choisit une amoureuse, mais parfois il y a un package aussi. Et parfois l'amoureux ou l'amoureuse a déjà des enfants. C'est ça que ça montre aussi. Ouais. Et ça montre le fait qu'à un moment, l'intimité commence à se jouer avec des gens qu'on n'a pas choisis. Ouais, c'est ça. On est forcé de vivre avec eux. Oui, c'est ça. Il y a le beau-parent qui n'a pas choisi le bel enfant et l'enfant qui a encore moins choisi. Ouais. Parce que lui, il voit juste un adulte débarquer. Ouais. Et comment est-ce qu'on compose avec une telle proximité au quotidien? Et je crois que c'est très violent, en fait. Ouais, et les frictions peuvent arriver de partout, même du petit déjeuner, je sais pas moi, la composition du petit déjeuner, jusque les vacances. Il y a une scène incroyable d'ailleurs où vous discutez de l'organisation des vacances. Non, mais c'est hilarant. Oui. Hein. Mais oui, mais l'organisation des vacances, quand on a des enfants de plusieurs mariages, de plusieurs lits, c'est un art. C'est un art. Ouais. Non, c'est un art. Vrai. Oui. Et là, tout le monde rit, et je trouve que c'est très bien de la part de la mise en scène, c'est d'avoir mis le public un petit peu autour de vous, donc devant et autour quand je dis de vous, des trois personnages, qui incarnent plein de personnages, parce qu'on est dans la famille, on est avec vous, en fait, je trouve. Je me demandais, tiens, pour le jeu, est-ce que ça vous aide de savoir qu'on est juste là à côté ou... Ah oui, c'est précieux. Ah ouais? Oui, parce que c'est une adresse directe quand même. Donc, d'avoir le regard du spectateur et de pouvoir réellement s'adresser à quelqu'un, ah oui, ça c'est un appui. Oui. Ouais. C'est précieux, J'étais là hier soir, il y a quelqu'un qui riait très fort, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je crois que tout le monde l'a vu. C'est souvent ça au théâtre, il y a une personne qui rit, alors les autres rient parce que, voilà, et ça s'amplifie, et ça donne une ambiance chaleureuse. Ouais. Alors ici, c'est la télé, une ambiance peut-être un peu moins chaleureuse, vous pourriez nous donner un petit extrait d'un des personnages peut-être? Oui. Ça pourrait être chouette. Allez-y, vous avez la caméra. Si à ce moment-là, on m'avait passé le film émotionnel des 10 dernières années, si on m'avait fait éprouver ce que j'allais éprouver, ressentir ce que j'allais ressentir, non seulement j'aurais renoncé avec effroi, mais je me serais tenue éloignée de tout homme père de famille. Pas à cause de ce que j'ai enduré, pas à cause de la souffrance, sans cesse exacerbée par mon éperdu besoin d'être aimé, ma nécessité de comprendre chaque rouage, de nommer chaque émotion, mais plutôt à cause de la fatigue, de l'oubli de soi, du compromis porté à son apogée. Oui, réussir à être nous m'a depuis longtemps empêché d'être moi. Tu recomposes un puzzle, mais c'est toi que tu fragmentes. Et tu as de la chance si tu t'en aperçois avant d'avoir perdu des pièces. C'est fort l'idée du puzzle, je trouve. Oui. Ça, c'est des témoignages authentiques ou est-ce que vous avez un petit peu modifié parce qu'il y a Julie, enfin vous avez tous recueilli plein de témoignages. Hein. Mais vous les avez réécrits ou comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. Et Julie, par souci, déjà parce qu'elle a une écriture qui est bien à elle, et par souci aussi d'anonymat, pour pas que les gens se sentent trahis ou reconnus ou exposés plus que trahis, parce que tout le monde était d'accord, mais elle s'est réappropriée ces paroles-là. D'accord. Et puis parfois, elle a utilisé des paroles qu'elle a glissées dans d'autres. D'accord. Oui, alors peut-être les prénoms sont changés, ou parce qu'il y a parfois des prénoms d'enfants. Les prénoms sont changés, évidemment. Parfois, les sexes aussi sont changés, c'est-à-dire que c'est un homme qui a témoigné et c'est une femme qui racontera son histoire. Oui. Ouais.
Alors, scène à 3, parfois vous êtes à 3 de front, enfin les personnages se parlent entre eux, et parfois c'est juste des témoignages, c'est très varié, c'était une volonté aussi pour peut-être tenir le spectacle jusqu'au bout. Oui, je pense que c'est la troisième pièce que Julie met en scène sur base de témoignages. Et je pense qu'ici, il y avait vraiment un désir de faire exister un autre rapport entre les comédiens, entre les témoignages qui sont des monologues. Que ce ne soit pas uniquement une suite de monologues, mais qui est vraiment plus la chair. Oui. Donc là, il y a aussi de la musique, par exemple. Oui, l'idée des chansons aussi, c'est venu comme ça. C'est très beau, cette idée. Julie a proposé à un moment d'ajouter de la musique. Il se fait que moi, j'ai une formation musicale, donc j'ai pu soutenir un peu cette idée-là et travailler avec les trois qui ont fait, pour moi, un super travail. Ils sont à l'écoute à fond et ça fait du bien, je trouve, dans la pièce, d'avoir des petites respirations. Perfect Day, par exemple, Julie. Non, en plus, ça tombe vraiment, c'est à propos, quoi. Comment on fait pour changer? Bon, vous êtes une comédienne solide, si je puis dire, mais comment on fait pour changer de rôle comme ça tout le temps, de passer d'une petite fille à une maman Enfin, c'est votre métier, vous allez me dire, c'est mon taf. Oui, mais je pense que au départ, c'est une recherche qui est pas évidente. Ouais. Et puis un jour, c'est là dans le corps, c'est là dans... Oui, et puis une fois que c'est dans le corps, alors on n'y pense plus. Vous êtes formidables tous les trois. Donc on salue Ninon et on salue Arnaud Botman et Ninon Pérez. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Votre coup de cœur, vous m'avez dit, moi c'est un groupe de rock grunge, donc on est tout à fait ailleurs. Injane, pourquoi Injane, oui, c'est un petit groupe bruxellois et c'est du rock qui n'est pas une musique qu'on écoute beaucoup pour le moment, mais qui est très... en même temps fine et très exutoire. Ouais. Il y a autant de la poésie dans les paroles et dans la voix douce à certains moments que du cri. Et ces trois musiciens qui jouent bien ensemble, je trouve. Voilà. Super. On ira écouter, je ne connaissais pas. Mais tant mieux, ça fait des découvertes comme ça. Bah oui, c'est chouette quand il reste des découvertes. Par contre, je connais le spectacle dont vous parlez, le spectacle de marionnettes incroyable. Oui, Pouvoir. Ouais, du collectif Une Tribu, que j'ai vu à Oui, là, en août, et j'ai eu un tel coup d'amour. Voilà, c'est sublime, ce spectacle. Ouais, il faut vraiment aller le voir. J'espère que ça va encore tourner en Belgique. C'est à Charleville-Mézières dans 2 semaines, je crois, pour le festival. Ils vont tourner en Belgique. Il faut aller les voir. Et on salue Michel Vullet, Noémie Vincart. Oui, et Cécile Médon. Voilà. Oui. Merci. Et nous, on ira voir, revoir, recomposer. Voici l'affiche. Elle est jolie, cette affiche. Recomposer, c'est au Théâtre de Poche. En ce moment, allez-y, il y a du monde, donc il faut téléphoner, réserver, puis aller voir ce spectacle. Ça ouvre la saison du Poche. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.